Salut à tous les dignes fils de la République du Cameroun, tous les dignes fils du 237. Salut à tous les dignes fils du Cameroun, résidant dans tous les diasporas. Salut à tous les dignes fils du Cameroun, résidant du monde entier, citoyens du monde. Aujourd'hui, ce message est pour s'adresser à la communauté dite internationale, à l'ONU, à tous les organes watchdogs internationaux, à l'Union africaine, pour leur dire que quand vous jouez à la sourde oreille, la fin de ça sera terrible. Donc, le message que je veux lancer à la communauté, surtout internationale, parce que c'est les grands observateurs, parce que vous voyez la situation aujourd'hui qui se déroule, le film qui se déroule au nord et au sud-ouest, cela se déroule aujourd'hui par négligence de la communauté internationale. Vous voyez un peu, et par non-assistance de l'Union africaine. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un mot à dire, un mot important à dire, pour que ces films de crimes, ces crimes n'arrivent pas jusqu'à nos jours, n'arrivent pas jusqu'à ce niveau, n'arrivent pas jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même une crise de depuis 4 ans. Donc, l'Union africaine, je pense, avait un très grand rôle à jouer depuis le début de la crise en 2016 et le début de la crise post-électorale au Cameroun. Donc, ils n'ont rien fait de positif parce que l'Union africaine n'a vraiment pas aidé. L'Union africaine n'a vraiment pas fait quelque chose, n'a pas fait bouger les lignes. Vous voyez un peu dans la situation du Cameroun. Et nous nous retrouvons à ce niveau-là où la population, je crois, se retrouve obligée à prendre les choses avec les mains. Vous voyez, la population est obligée de prendre les choses en charge. Quand vous voyez le film qu'on est en train de vivre aujourd'hui, où le gouvernement illégitime de Yaoundé a échoué, parce que nous l'appelons gouvernement illégitime, parce que non seulement il n'a pas été élu par le peuple, vous devez comprendre que même l'opposant numéro 3, qui est devenu aujourd'hui l'escu du régime, a reconnu cela après la déclaration du Conseil constitutionnel. Donc, frères et sœurs, ce que je suis venu vous dire, c'est comme d'habitude, causer avec mes frères, en vous disant, si les institutions nationales et internationales ne veulent pas prendre des responsabilités, de prendre, de prendre en main la situation sociopolitique du Cameroun, nous, la population, nous allons la prendre en charge. Nous serons obligés, vous voyez, de chercher à mâcher le régime, de chercher aussi à s'armer pour pouvoir faire face à ce régime. Parce qu'on se retrouve dans une situation où le leader d'un mouvement, un opposant, le plus grand opposant reconnu du Cameroun, est aujourd'hui en résidence surveillée, son porte-parole arrêté, tout son groupe divisé et enfermé. Certains sont au CED, certains ils sont un peu versés de partout, on les a arrêtés. Mais on nous dit que les gens ne sont même pas sortis marcher. Pourtant, aujourd'hui, on se retrouve avec plus de 600 personnes dans les locaux de la police judiciaire camerounaise, la gendarmerie et bien d'autres. Et l'Union européenne est là, ils ne font rien. L'Union africaine ne dit rien. Vous voyez, même l'ONU, ils n'ont pas encore pris de position sur cette situation. Il n'y a que le sous-secrétaire américain, que j'apprécie bien, Thibault Nagui, qui a pris une bonne position sur cela. Ben, il faut que M. Nagui sache que le peuple camerounais n'a plus assez de temps. M. Nagui doit le savoir, que le peuple camerounais n'a plus assez de temps. Vous voyez un peu, à un certain niveau, si le gouvernement n'a pas pu, parce que c'est les morts qui ne font que tomber, comme dans les zones du nord et sud-ouest qui vivent toujours la crise. Et voilà que la crise est en train de monter du côté du littoral. Nous ne savons pas où est-ce qu'elle va encore arriver dans les prochains jours à venir. Donc il faut à un certain niveau que les institutions internationales prennent leurs responsabilités à main. Le Cameroun a ratifié plusieurs accords internationaux
dans l'Union européenne, l'Union africaine, qui garantit la liberté des droits de l'homme, qui garantit le droit de s'exprimer, le droit de réclamer, vous voyez un peu, des Camerounais, what we call in English self-determination. You understand? Donc, il est inadmissible qu'on se retrouve toujours à être dans cette même bulle depuis 2016. Parce que même ceux qui disent qu'ils ont voté M. Biya, disent qu'ils ont voté M. Biya pour en finir avec la crise du Nord et Sud-Ouest. Hein? Et il va en finir avec la crise du Nord et Sud-Ouest. Voilà qu'il est en train d'ouvrir d'autres crises aujourd'hui, qu'on n'est pas sûr qu'on va en finir. Il faut que le peuple s'unisse à nous afin qu'on renverse ce régime. Vous voyez un peu? Nous sommes à la fin de ce régime. Donc maintenant, il faut le renverser. Parce que si ce régime se renverse de lui-même, ce sera grave. Ce sera plus grave qu'on ne pense. Vous voyez un peu? Donc il faut que nous soyons des acteurs majoritaires de ce combat. Et nous y sommes déjà. Nous sommes des acteurs majoritaires de ce combat. Pourquoi? Parce que nous sommes ceux-là qui prêchons la vérité tous les jours. Nous prêchons la vérité tous les jours. Et nous n'allons pas cesser. Vous voyez? Et il est temps que des mobilisations commencent à se tenir pour réclamer et revendiquer la libération de tous ceux qui ont été arrêtés. Donc je pense que la prochaine marche sera terrible. Ça sera terrible. Vous ne le savez pas, mais la prochaine marche va faire peur. La prochaine marche va faire peur. Celle, la première était réussite. Pour moi, c'est une marche totalement réussie parce que les Camerounais ne sont jamais sortis marcher. Les Camerounais ne sont jamais sortis réclamer. C'était la toute première fois dans l'histoire du Cameroun où les Camerounais sortent marcher. C'était la toute première fois. Donc, c'est une marche réussite camerounaise. Moi, j'ai un très grand respect pour vous par rapport à cette marche, à cette sortie que vous avez faite. Rendez-vous compte, il y a plus de 600 personnes dans les locaux de la police judiciaire et de la gendarmerie. Vous croyez que ces personnes, on les arrête comment? Vous voyez, c'est parce qu'il y avait des marcheurs, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont allées marcher qu'on a pu arrêter près de 600 personnes et il y a eu plus de 65 disparus, 70 même déjà, il y a plus de 3 morts. Vous devez comprendre, c'est parce que les gens sont sortis. Vous voyez? Et la prochaine sortie, soyons nombreux. Soyons nombreux. Faisons partie de ceux qui ont renversé ce régime. Faisons partie du Cameroun de demain. Inscrivons nos noms dans la liste du Cameroun de demain. Nous avons besoin de le faire. C'est une nécessité de notre temps. Vous voyez, quand je parle toujours de notre temps, je parle de la génération 85, 90, 95, 2000. Mais certains se sont plaints, ils ont dit renvoie un peu jusqu'en 82. J'ai dit oui, renvoyons la génération jusqu'à la génération 82. Oui, prenons nos responsabilités. Nous avons une mission primordiale qui est quoi? Délivrer notre pays. Arrêtons d'être les crêtres de l'histoire. Vous avez vu nos frères Bassa, ils ont entré dans la marche comme ils ont fait avec Oumyobé, de la même manière qu'ils ont livré Oumyobé. C'est la même manière qu'ils ont livré les frères camerounais qui étaient marchés. C'est nos frères Bassa de Nebel qui partaient les arrêter pour les livrer à la police. Vous voyez un peu la même chose qu'ils ont fait à Oumyobé en arrêtant un podo pour le livrer au régime d'Amadou Ahidjo. Vous voyez un peu, c'est une continuité. Vous voyez un peu même Cabral Libi, l'opposant des Bassa. Parce que pour eux, la politique, c'est le tribalisme. Même nos frères Bassa, regardez leur opposant, Cabral Libi, un gros crèque encore. Donc, frères et sœurs, ne soyons pas endormis, restons éveillés. Soyons éveillés, frères et sœurs. Donc, mon message d'aujourd'hui, ce ne sera pas trop long. Ce n'était pas un long message. C'était pour venir galvaniser les gars, dire que, gars, c'est pas là, c'est que les gens vont dire, oh, la marche ici. Ne tombons pas sous le charme de Charles Ndongo. Charles Ndongo, c'est un menteur et il assume son rôle. Charles Ndongo, c'est un gros menteur. Quand vous voyez, ils font leur rapport à la CATV, vous voyez un peu plein de mensonges. Ils ont recruté un nouveau jeune là, Bruno Bidjan, qui aide à mentir avec eux. Ils mentent la jeunesse, ils mentent la jeunesse tous les jours. Vous voyez, ils essayent de jouer des jeux psychologiques pour essayer de pousser un peu le panafricanisme, même qu'ils ne sont pas. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas à ce moment que nous allons sortir de ce combat ou se décourager. C'est à ce moment que nous devons mettre plus de carburant dans nos moteurs pour continuer à pomper. Nous devons éveiller le peuple pour que le peuple sache que le pays n'appartient pas au billard. Cameroun n'est pas synonyme de billard. Vous voyez, c'est le Cameroun des Camerounais. Chaque personne peut arriver dans cette place que Biya est. Vous voyez, c'est ce Cameroun-là qu'on veut construire, où tout le monde peut rêver. Donc, soyons nombreux à rêver pour un Cameroun grand, pour un Cameroun émergent. Et nous devons réclamer ceux qui ont été arrêtés.
N'oublions pas nos frères, ne soyons pas comme nos amis d'en face. Vous voyez, c'est des Grecs. Vous avez vu, ils s'abandonnent entre eux. Ils ont abandonné leur ami Billy, abandonné leur ami America, même celui de VP de Londres. Je vous ai dit, ce gars ne connaît pas London. Il n'a jamais mis ses pieds à London. Il vit en Belgique. Soit c'est au quartier congolais, soit c'est Matumba, soit c'est Makunga. Ce feignant de VP de Londres. Il ne connaît pas London. Jamais de sa vie, il n'a mis les pieds à London. Vous voyez, ne suivez pas. Quand il vous dit c'est des gros menteurs, c'est des mythos. C'est des mythos. C'est des mythos, c'est un groupe de mythos. Même ceux d'en haut, c'est des gros mythos. Les gens de Dieu, Momo, Joseph Ouna, Jacques Famdongo, c'est des gros mythos. Vous avez vu comment Jacques Famdongo a menti le peuple pour les ordinateurs. Il y a beaucoup de fautes dans cette administration qu'on ne peut pas venir tous les jours. On vous récite, on vous récite, on vous récite. Donc ce que je suis venu vous faire comprendre, c'est que Père, soyons prêts et restons mobilisés. Restons mobilisés. Il faut que la prochaine frappe fasse des bruits et ça fasse mal. Vous voyez, quand tu fais quelque chose, comme la première marche, pour moi, c'est une marche réussite. Donc, il y a quelque chose qu'on a appris dans cette marche qu'on doit appliquer à la deuxième marche. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Je ne viendrai pas vous le dire ici. Que la deuxième marche, je sais qu'à 100%, ça va réussir. Ce sera le départ de Biya. Parce que j'ai vu où c'était l'erreur. J'ai vu où on peut modifier quelque chose, où on peut arranger quelque chose. Et beaucoup de, je ne suis pas le seul. Dans la révolution, beaucoup de corps ont vu où était l'erreur, où était, et où est-ce qu'on peut sophistiquer afin que les trucs aillent bien, la prochaine marche qui aura lieu bientôt. Bientôt, je peux vous l'affirmer. Donc, frères et sœurs, restons éveillés. Sachez que le président élu Maurice Kamto va bien. Il est en résidence surveillée, c'est vrai, mais il va bien. Ne vous inquiétez pas de son état de santé. Si nous devons faire quelque chose, c'est nous mobiliser et voir dans quelles conditions nous pouvions faire en sorte que ce traitement cesse dans l'étendue du territoire. Ce n'est pas pour le président élu qu'on le fait, c'est pour l'étendue du territoire. Il faut qu'on arrête de traiter les Camerounais de cette manière. Donc, merci à toutes et à tous. C'était votre jeune frère Ernest Binzi. Passez un très agréable samedi. Au revoir.